Aujourd'hui, je vous parle de bouffe scandinave. Dans ces pays-là, on mange vraiment beaucoup de poissons. C'est bien connu, tout est cher dans les pays scandinaves, incluant la bouffe. Bon, après mon voyage, force est d'admettre que c'est pas si pire que ça, à part peut-être pour le Danemark. Je vais vous montrer ce que j'ai mangé dans ces pays-là et je vais vous mettre aussi le prix, ce que j'ai payé en couronne ou en euros et ce que ça vaut maintenant en dollars canadiens. Bon, on va commencer par le déjeuner, on va faire le dîner après et ensuite le souper. Pour les déjeuners, ils étaient tous inclus dans les hôtels qu'on avait réservés, donc ça n'a pas coûté cher de ce côté-là. Malheureusement, ils n'ont pas des super bons bagels comme le bagel de Saint-Viateur. Mais ils ont plein d'autres bonnes choses. Comme c'était gratuit, je me suis vraiment lâché lousse dans les déjeuners. Ça, c'est une de mes assiettes typiques et c'est souvent la première de 2 ou de 3. Donc, dans les bons buffets, il y avait plein de fruits. Des légumes pour ceux qui mangent ça le matin. Toutes sortes de pains avec une belle grosse montagne de fromage à la crème. Des chocolatines, des croissants et d'autres sortes de pâtisseries. Plein de sortes de yogourts. Et toutes sortes de choses qu'on peut y mettre dedans. Dans la bouffe chaude, il y avait des petits champignons, des patates, des petites saucisses à hot dog, des beans, évidemment, des œufs. Et que serait un déjeuner sans une bonne grosse portion de bacon? Quand ma petite Scandinave a vu que je la regardais avec un peu de pavé. Parlant d'œufs, il y avait souvent une petite madame ou un petit monsieur qui faisait des omelettes personnalisées. Mais plus intéressant encore, c'est le poisson. Il y avait du hareng mariné, du saumon fumé, du saumon poêlé et tous les accompagnements. Il y avait aussi un très beau comptoir de charcuterie et fromage avec du pâté de foie. Ben oui. Pour le dîner, moi je mangeais très rarement parce que j'avais eu un gros déjeuner. Mon père, lui, mangeait souvent une sucrerie avec un café. Bon pour la santé, ça. Dans le port d'Helsinki, il y avait un super beau marché. Un marché où on peut acheter toutes sortes de produits alimentaires et aussi où on peut dîner. On a acheté ces petits smørrebrød finlandais avec du poisson. Le mien était au tartare de saumon. Délicieux. En Suède, on fait comme les Suédois et on va au Ikea. Alors, un bon dîner Ikea, comme on a partout dans le monde, dans le fond. Mais à manger en Suède, c'est ça qui est typique. Donc, manger des boulettes chez Ikea en Suède, c'est comme acheter des Legos au Danemark, ce que je vais sûrement faire. Stay tuned. Bon, pour ce prix-là, les boulettes avaient rien d'exceptionnel. Ça goûte les mêmes boulettes que dans tous les Ikea dans le monde. Et j'oserais même dire que ça goûte pareil comme les boulettes cordon bleu en canne. Ouais, oui, je suis allé là. À Oslo, on est allé dans un superbe petit food court en plein air. Alors, je suis dans un nouveau genre de food court extérieur où tu scannes un barcode à ta table et tu vois le menu. Alors, tu commandes, puis après ça, ils viennent tout t'apporter. C'est bien le fun tout ça, sauf que ça prendrait l'Internet pour avoir ça et il n'y a pas de Wi-Fi. Fait que vive la nouvelle technologie, mais tu sais, rendez ça plus accessible aux voyageurs.
Copenhague, au Danemark, on est allé dans un autre food court. C'est là qu'on a mangé les vrais smørrebrød. Ce sont des petits sandwichs avec juste une tranche de pain, du pain de seigle noir. Et là-dessus, on met à peu près n'importe quoi. Nous, on avait choisi crevettes nordiques et œufs, roast beef et aussi boulettes danoises, qui étaient un peu comme des boulettes suédoises, mais froides. C'était très bon, mais un peu difficile à couper. Oh boy. Ça a l'air du porc, en fait. À Göteborg, en Suède, on est allé dans un restaurant allemand pour manger des schnitzel. Ce sont des escalopes panées. Celle au porc que j'ai choisie était vraiment délicieuse. On revient au Danemark au restaurant Rio Bravo avec un décor western assez kitsch. Hamburger steak danois. Avec des petites betteraves, des câbles. Je sais pas c'est quoi les autres affaires. Des oignons. Je sais pas, du parmesan peut-être. Et moi j'ai pris le plat national, c'est des tranches comme de gros bacon. Alors le restaurant m'a dit que ce que j'ai choisi, c'est vraiment le plat national danois. Ils appellent ça des tranches de porc. C'est sûr que c'est du porc, mais c'est comme un mix entre des oreilles de Chris et du bacon. C'est très dur et très gras. Quand tu commandais l'assiette, t'en avais à volonté. Bon, comme j'ai pas trop trippé, j'ai même pas fini mon assiette. Alors mon père, lui, a pris un flammkuche. C'est plus néerlandais que suédois, mais bon, ça a l'air bon quand même. De retour en Suède, j'ai mangé un raggmunkar. Ce sont des espèces de crêpes de patates super bonnes, avec par-dessus des langenberries. Le même genre qu'on mange avec les boulettes. En français, on appelle ça des RL. Et il y a aussi du bacon par-dessus. Beaucoup plus tendre que celui du Danemark. Donc, on mange beaucoup de poissons, évidemment, en Scandinavie. On est en Norvège, à Oslo, première soirée. Mon père a commandé un fish and chip. Avec des sauce tartare. Et moi, j'ai commandé un ceviche, j'adore ça. J'adore le ceviche depuis que j'en ai mangé au Pérou, super bon. Même s'il était un peu cher, ce ceviche était délicieux. Et en plus, le petit restaurant d'Oslo était plein d'ambiance. Ce qu'on a remarqué dans ce voyage, c'est que les food courts branchés, comme on a beaucoup à Montréal avec le Time Out, le Central et le 4 quarts, ben c'est de plus en plus à la mode partout dans le monde. En tout cas, aussi en Scandinavie. Le genre de place fréquentée, surtout par des jeunes, avec de la musique bien forte. Tu commandes ta bouffe et après ça, tu vas dans un bar séparé. En tant que vieux pépère, ça me désarçonne un petit peu. Imaginez pour mon père. Bon, comme tout était très cher, on n'a pas beaucoup mangé de dessert, mais il y a tellement de boutiques de bonbons en Scandinavie, on s'est souvent laissé tenter. Mais finalement, quand on regarde ça, les Scandinaves ont pas mal les mêmes bonbons que nous autres. Ce que je vous ai pas montré, c'est le prix de l'alcool qui accompagnait nos repas. Hey, ça pouvait aller jusqu'à 20$ pour une bière et 25$ pour un verre de vin. Je veux dire, ceux qu'on a pris, c'était pas les plus chers, évidemment. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche. Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Ceci était mon avant-dernier vidéo sur mon voyage en Scandinavie. Il en reste un sur Copenhague. Mais comme d'habitude, je vais toujours faire une vidéo sur Montréal à tous les dimanches. Alors, restez bien branchés et à plus!